de banque matinale. L'argent fait dans vos coffres forts alors que le peuple en a besoin. Écoutez, M. Tagnesi, je vous dirais que c'est une vue de l'esprit. Oui. Nous n'avons pas d'argent dans nos coffres. Je vais vous expliquer de manière simple comment ça se passe. Nous collectons de la ressource des épargnants, c'est-à-dire des dépôts. Aujourd'hui, dans le système bancaire camerounais, nous avons à peu près 5 800, 5 900 milliards collectés. Nous faisons du crédit. Nous avons à peu près 3 900 milliards de crédits accordés à la clientèle. Nous avons 2 000 milliards ou 1 800 qui tournent tout autour. Comment ça se passe la banque? La banque, nous sommes des commerçants. Oui. Nous prenons de l'argent des épargnants, nous accordons du crédit, c'est-à-dire nous rentabilisons cet argent-là. La banque, c'est le seul commerçant qui vend ce qui ne lui appartient pas. Oui. Quand vous allez au marché et que vous voulez vendre de l'eau, vous achetez de l'eau, ça vous appartient, et ensuite vous vendez. Mais chez nous, la seule différence, c'est que l'argent que nous vendons ne nous appartient pas. Oui. Ça vous appartient encore. Oui. C'est votre argent. L'argent des épargnants. L'argent des épargnants. Donc nous avons l'obligation, en très bon père de famille, de gérer cet argent-là, de rentabiliser cet argent. Donc, aujourd'hui, lorsque je vous présente la situation du crédit, nous sommes à 5 800 milliards, je vous disais. La situation des dépôts. Nous avons collecté 5 800 milliards. Nous sommes à 4 000 milliards à peu près de crédit. Nous avons 1 900 milliards, 1 800 milliards tout autour. En faisant le calcul, vous allez me dire, vous avez à peu près 2 000 milliards dans vos coffres, monsieur le directeur général. Absolument. Je vous dirais non. Aïe. Une raison simple. Quand nous allons collecter des dépôts, nous payons pour collecter des dépôts. Et quand nous allons vendre de l'argent, c'est-à-dire faire du crédit, nous encaissons des intérêts qui nous permettent de faire notre marge d'intérêt. Imaginez que nous avons 1 800 ou 2 000 milliards collectés qui dorment dans nos coffres. Vous allez à la fin de l'année vous rendre compte que toutes les banques vont être déficitaires. Parce que de manière simple, sur l'argent que nous avons collecté, nous payons, mais nous n'arrivons pas à placer cet argent. C'est les coûts des banques, hein? Mais comme toutes les banques ne sont pas... Voilà. Par quelques-unes, toutes C'est les un banques ne sont directeur pas de banque déficitaires, du Cameroun. on que cet argent n'existe pas. Oui. Donc, qu'est-ce que les banques La font? banque appartient au Nous devons Gabonais. rentabiliser cet argent. Lui, il est seulement directeur. Donc, il sait ce de quoi il parle. Écoutez. Oui. Dont vous faites allusion et que je dis c'est une vue de l'esprit, Oui. c'est parce que les banques ont investi ces 2 000 milliards-là dans d'autres projets. Oui. Nous avons investi ces 2 000 milliards dans les OTA, c'est-à-dire les obligations du Trésor, Du Trésor, oui. dans les BTA, les bons du Trésor, et dans les emprunts obligataires des États. Oui. Nous le faisons pour une raison simple. Parce que par ces États-là et par ces instruments-là, nous allons relancer l'économie. Parce que si vous regardez bien le tissu économique, l'ensemble des PME ne vivent que, ou pour la plupart, de la commande publique. Oui. Et lorsque les États ont l'argent, la commande publique est relancée. Donc lorsqu'on fait tout ce schéma-là, on se rend compte, effectivement,